Que chacun cesse de suivre l'homme et que chacun ait un cœur. Que le cri de l'indigent soit entendu. Que celui qui a des oreilles écoute. Que celui qui a reçu utilise. Que celui qui a partage. Que l'homme cesse de suivre par habitude. Que les regards ne cessent pas sa marche. Que celui qui a un cœur l'écoute. Que celui qui a reçu donne. Que sa main ne soit pas hésitante, car Dieu n'a pas hésité pour lui donner. Ils sont conscients, mais n'agissent pas, comme si il leur fallait une voix pour entendre ce qu'ils doivent faire. Ils savent et sont d'accord, mais sont comme des enfants. Il y a des choses qui suscitent l'approbation de Dieu, mais donner à l'indigent suscite un cœur disposé. Si peu donnent aux indigents, alors où est rivé leur cœur? Quelle pensée les guide? Y a-t-il un besoin de l'approbation du Père pour donner à l'indigent? Nombreux pensent à servir à l'assemblée, mais celui qui est à la tête de l'assemblée est aussi à l'écoute des indigents. Celui qui écoute les prières des serviteurs n'écoute-t-il pas les cris des indigents? Beaucoup de dépenses pour les loyers des assemblées. Mais où sont les ressources pour ceux qui crient dans les rues? Où sont les cœurs? Où sont les pensées des cœurs? Le peuple est si apitoyé sur sa vie personnelle. Il en oublie que des vies pourraient être des témoignages. Si seulement nous pensions à aimer notre prochain comme nous-mêmes. Nous voulons absolument prier à l'assemblée, servir, bénir les prédicateurs, chercher la bénédiction du ciel par les œuvres. Nous oublions les hurlements des rues, des âmes qui sont seules. Combien pensent à leur dîme? Pourtant, leur vie ne change pas. Combien pensent à changer leur vie? Mais combien pensent aux indigents? Combien pensent aux assoiffés? La coutume, la religion a pris place. Les habitudes, le quotidien a pris place. Combien suivent l'homme? Combien suivent parce qu'un homme propage? Combien veulent la marque d'un homme? Combien veulent le sceau? Combien ont le temps pour acheter des vivres? Se disent fidèles à Yahweh. Ils ont à cœur un sujet. Ils ont pour projet de faire, mais ne commencent pas. Quel homme a besoin d'un homme pour accomplir? Si Dieu est avec toi, qui sera contre toi? Nombreux
ont à cœur de beaux projets, mais les habitudes, le temps, la peur, la timidité, le raisonnement. C'est Yahweh qui confirme les projets des cœurs. Certains projets sont dans les cœurs, mais à force d'habitude, on les méprise. Qui a permis la pauvreté d'un homme? N'est-ce pas le Seigneur? De même, n'est-ce pas lui-même qui observe ce qui sera ta priorité dans ton cœur? Nombreux ont un cœur, mais remettent à plus tard ce qu'ils pourraient faire. Ils veulent des prédications, des messages, mais parfois, ton comportement lui-même peut être un message. Ton cœur peut véhiculer un message. Ton changement véhiculera le message. Les hurlements des indigents sont également des causes pour le service de Dieu. Nombreux ont les moyens, mais ils donnent là où le besoin n'est pas essentiel. Nombreux veulent un cœur restauré. Ne cherche pas le service dans l'assemblée. Va là où tu as à cœur. Si tu n'as pas la possibilité d'accomplir ce que tu as voulu, ce n'est pas en vain. Certains servent à l'assemblée, mais ne servent pas Dieu. Ne les convoite pas. La chair a beaucoup d'apparence. Dieu sait ce que toi, tu ne sais pas. Ne te frustre pas. Laisse Dieu te conduire. Ne fais pas ce que l'homme fait. Fais ce que Dieu te met à cœur. L'homme a beaucoup de choses à cœur. Des choses qui ne suscitent pas de mandat spirituel. Juste un cœur disposé. Alors, l'homme demande la grâce du Père, mais ne fait lui-même pas grâce aux indigents. Nombreux peuvent se rassembler et donner, mais ils négligent. Alors, les cœurs disposés rassemblent le peu qu'ils ont et font ce qu'ils peuvent. Dieu donne dans ta main. Mais que fais-tu? Dieu te met à cœur. Mais que fais-tu? Donne à celui qui ne peut pas te rendre. Alors le cœur du Père sera réjoui. Ne fais pas parce que tu dois le faire. Fais avec compassion. Exerce-toi à l'écoute des indigents. Fais-le avec ton cœur. Alors le cœur du Père se réjouira.